Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner qui est à tirage. Et je m'excuse mais j'ai préparé déjà pour nettoyer quand les chiens seront partis. Donc j'ai fait de l'avance. Voilà, je me suis dit oh, tant pis, j'avais mis je viens de mettre mes cartes et je me suis dit oh non le bordel, merde. Puis tant pis, je me suis dit écoutez, on sait tout de nous, vous savez tout de moi. Je sais tout de vous. Et donc je me suis dit un peu de bordel ou pas de bordel, ce n'est quand même pas sale, c'est juste mis là pour pouvoir nettoyer par terre comme il faut. Voilà. Alors on s'en fout de ce qu'il y a là derrière. Et du coup, alors j'ai j'ai regardé vos réponses. Donc est-ce que vous aimez ce tirage ou ce genre de tirage, etc., etc. Donc j'ai vraiment une très très grosse majorité qui m'ont dit oui. J'en ai une personne qui m'a dit non. J'ai qu'elle aimait mieux avant. Je pense que je vais suivre évidemment l'ensemble. Il y en a qui disent qu'ils aiment mieux de me voir. Il y en a qui me disent que c'est très bien comme ça. Donc je vais, pour le moment, on va encore faire comme ceci. Et puis on verra. Peut-être pour faire de plus loin, je peux peut-être essayer de cadrer, que vous voyez d'une autre manière, je ne sais pas. Pour que vous voyez moi et les cartes en même temps, mais ça je ne sais pas, il faut que j'étudie la situation. Voilà, donc aujourd'hui je vais... Donc nous sommes le 27, hein, le mardi 27... 27 je regarde. Ouais, mardi 27 août 2019. Et donc j'ai utilisé... Je refais mes 3 petites lignes de tirage. J'ai utilisé le tarot... Non, merde, pardon. L'enfant intérieur, les cartes de l'enfant intérieur. Oh, j'ai oublié, je crois. De toute façon, c'est mis en dessous. Le chrysalis tarot que m'avait offert ma mystique. Je vous la laisse un peu dans les couleurs. Et le jeu des mages, les cartes des mages que j'ai envie de continuer parce que j'adore ces cartes. Et comme je me suis acheté un nouveau jeu aussi avant qu'il n'en ait plus, je me suis dit, j'ai mon jeu collector et je peux utiliser celui-ci. Alors, avant que je ne m'abaisse, que je ne vous abaisse, je vais mettre mes lunettes, n'est-ce pas? J'ai l'impression que quand je mets mes lunettes, je fonds. Donc, c'est bizarre. Oui, donc on va lire une petite, la petite prédiction du jour, la petite réflexion du jour avec l'oracle, le message des anges. Donc non, c'est pas ça du tout, c'est Angel Assistance. De toute façon, c'est en barre d'infos aussi. Ce sont des cartes, mais je ne sais plus le nom. Les cartes divinatoires. Soit de Michel Ange. Allez voir sa chaîne aussi. Oups, voilà, il y a une qui est tombée, donc on va la prendre. Ça, je mets là. Hop. Alors, Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Give up. Alors, give up, give up. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc voilà, si vous êtes donc dans une situation un petit peu où vous en avez marre, où vous vous dites je n'y arriverai jamais, où vous vous dites j'en ai marre, je ne fais plus d'efforts, ça ne sert à rien, ça fait 10 fois que j'essaye, j'y arrive pas, ça fait autant de temps que j'attends, ça n'avance pas. Et bien ici, justement, on nous conseille de ne pas nous laisser aller, et celui qui est déjà en bas, qui est déjà non, j'en ai marre, voilà, vous êtes déjà échoué, on va dire. Eh ben non, relevez-vous et avancez, parce que je pense que réellement là, vous allez arriver à ce que vous vous désirez. Donc, ayez confiance en vous aussi. Il arrive à tout le monde de se tromper et d'échouer. Voilà, si c'est votre cas, bien évidemment. Je vais prendre aussi maintenant le saint. Ah oui, mais il me faut mon petit carnet pour voir le saint du jour. Pas le saint du jour, mais le saint qu'on va tirer aujourd'hui. Parce que le saint du jour, je devrais regarder tiens, en même temps sur le calendrier. Pas sur le calendrier, mais sur... oui, j'ai un livre. Avec les saints des calendriers. Bon. On va voir toujours les saints de
la chaîne. Alors le saint d'aujourd'hui sera Saint-Michel. Oh, je vais faire plaisir à beaucoup de monde là. Qui combat le dragon Saint-Michel. Alors, on va voir ce qu'on dit. Saint-Michel. Je vous montre en même temps. Cette carte qui nous met en rapport avec le signe de la balance symbolise l'opposition des forces du bien et du mal, des forces de création et de destruction, à l'œuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous. Elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Je vous relis ça. Donc cette carte, qui nous met en rapport avec le signe de la balance, symbolise l'opposition des forces du bien et du mal, donc l'opposition des forces de création et de destruction à l'œuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous. Donc oui, ok. Elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Donc ça veut bien dire ici que ça symbolise le bien, le mal, la création, la destruction, et que toujours on va vers la victoire. Donc cette carte symbolise la victoire du bien sur le mal, voilà, ou de l'ombre sur de la lumière sur l'ombre. Donc oui, de la lumière sur les ténèbres. Donc voilà. Donc on nous dit, et peut-être que justement avec la carte qui nous dit ici de se relever, carte des anges, ici il nous confirme que voilà, il est là peut-être pour nous protéger. Enfin, en divination, qu'est-ce qu'il est mis? Elle indique un problème en cours, la nécessité de se battre contre des circonstances ou un adversaire. Elle indique aussi la victoire finale. En contre, il y a risque de perdre un procès. Sur le plan spirituel, la voie indique tout chemin axé sur la recherche de lumière et de la vérité. Saint-Michel est le patron des aviateurs, des parachutistes et des dompteurs. Voilà pourquoi mon papa avait... J'ai une médaille de mon papa avec des parachutes, il était parachutiste. Et Saint-Michel derrière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a à voir, Saint-Michel et les parachutes de l'autre côté. Je ne savais pas que c'était le patron des parachutistes. Voilà. Je l'ai appris aujourd'hui. Je vous la montrerai. Elle est dans mes pénates. Bon, voilà les amis. Alors, maintenant, je vous baisse. Voilà, vers les cartes. Donc, vous voyez plus le bordel. Donc, j'ai utilisé les cartes de l'enfant intérieur, le chrysalis tarot et la carte des mages. Nous allons retourner. Ici, principalement pour l'amour, d'accord? Principalement pour l'amour. Et ici, c'est pour la journée. Alors, il y a... Voilà. Et alors, il y a une carte qui s'était retournée. Je l'ai vue, mais je ne sais même plus ce que c'est, mais je savais que c'était une belle carte. Elle s'est retournée pendant que j'ai mélangé pour mettre les cartes ici. Donc, je les retourne. Nous avons Cendrillon, la lune. Nous avons l'as de 1 de cristaux et l'ange gardien. Voilà. Alors, ces cartes, elles vont nous parler donc de... La lune, évidemment, c'est quelque chose qui... C'est marrant parce que ça me rappelle tout à fait ça. Ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière avec la lune. La carte de la lune, c'est aussi la carte des voyants. Donc ici, il y a quelque chose qui va être dévoilé, à mon avis, aujourd'hui. Ça parle aussi d'illusion. D'accord? De vision, d'illusion. C'est la lame des voyants, donc peut-être que vous allez voir quelque chose de bizarre, que vous allez trouver bizarre, ou que vous allez trouver... Voilà. Que vous allez voir ou ouvrir les yeux sur quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir de la lumière sur quelque chose. Ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. Avec l'as de cristal ici, ça va nous parler ici de nouveaux commencements.
nouveaux commencements, qui est donc l'as de denier, de pentacle. Nouveau commencement, donc ça parlera d'argent, de travail, de vendre ou d'acheter quelque chose, ou alors un nouveau contrat, éventuellement, un nouveau contrat. Et ici j'ai l'ange gardien qui est tempérance. Tempérance, donc c'est la modération, le calme, la paix, entre autres la sérénité, et on veille sur vous. Donc, je pense que vous allez avoir, alors peut-être que vous allez avoir une idée, ou voilà, il y a quelque chose qui va faire que vous allez voir, vous apercevoir de quelque chose. Il y a un nouveau commencement qui va se faire grâce à ça, un nouveau commencement qui va se faire grâce à cette vision, entre guillemets. Et après, nous avons tempérance, donc qui va nous apporter la paix, le calme. Et donc peut-être que ce que l'on va commencer, eh bien, on va le commencer dans une... Peut-être grâce à ce qui va être découvert, ou peut-être que c'est vous qui allez dire quelque chose, vous allez dire quelque chose, vous allez révéler quelque chose, on va vous révéler quelque chose. Voilà, mais en tout cas, grâce à ça, vous allez être en paix pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous devez savoir quelque chose, peut-être que vous devez dire quelque chose, demander quelque chose. Et de toute façon, il y a un nouveau commencement, c'est certain. Ou alors vous allez aujourd'hui décider de, justement, peut-être de commencer une demande, ou voilà. Et il y a ici la protection ici avec l'ange gardien. Et donc c'est la paix. Peut-être que vous allez quelque chose de nouveau, vous allez commencer quelque chose de nouveau pour avoir la paix. Ça peut-être, oui, c'est vrai que c'est la terre, donc ça pourrait parler plus d'un travail, mais ça peut être aussi un travail. On est quand même avec la carte de l'enfant intérieur, donc c'est peut-être un travail sur soi, un travail sur soi-même. Et grâce à ça, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Peut-être que vous devez dire quelque chose, vous devez avouer quelque chose, vous devez apprendre quelque chose. Et du coup, c'est un nouveau travail, un nouveau cycle, et vous allez avoir la paix. D'accord ? Ça peut parler pour vous, comme ça peut parler d'une personne que vous connaissez, de quelqu'un qui vous serait proche. D'accord ? Voilà. Alors, nous avons le 10 de miroir. Laissez-moi me rappeler maintenant. Oh, le 10 de miroir. Les coupes. Donc, on a le 10 de coupe. C'est parfait, ça dit donc. Le 10 de coupe, il va nous parler donc c'est une famille de rêve. Ça va nous parler du foyer, du bonheur, de la joie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le 9, oh, écoutez, le 9, c'est avoir le 10, évidemment. Le 9, c'est l'accomplissement total. C'est là, on se suffit à soi-même. Non, c'est pas vrai. Le 9 de coupe, ça veut dire qu'on a tout, sauf qu'on est toujours célibataire. Voilà, il nous manque juste une petite chose. Le 9 de coupe, c'est les désirs qui sont accomplis. C'est les vœux qui sont réalisés, mais c'est aussi le célibat. Ici, j'ai envie de vous dire qu'avec cette carte, faites un vœu. Faites un vœu. C'est la carte qui nous permet de faire un vœu. Oh, on a la chance, la roue de fortune. On a la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune, nous avons un nouveau cycle qui commence, mais en même temps, c'est des changements, c'est la chance. Un nouveau cycle, donc ça confirme qu'il y a quelque chose de nouveau. Et il y a le 9 et le 10, donc je pense que si vous êtes célibataire, vous n'allez plus l'être très longtemps. Il y a une famille qui va arriver. Évidemment, tout ne va pas se passer la même journée, mais ça va être aujourd'hui des énergies de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être deux choses nouvelles qui vont commencer pour vous. Tempérance. Peut-être qu'on nous dit aussi de travailler sur vous pour pouvoir justement arriver à créer une famille, ou pour pouvoir vous épanouir, pour justement arriver... Les couples, ce sont les sentiments, les émotions. Et vous êtes déjà au bout, donc il y a beaucoup de... Avant, donc il y avait l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a passé tout ça. Maintenant, on arrive à la fin. Donc on arrive à la fin, et on arrive à pouvoir se retrouver soi-même, et à être heureux et à vivre dans la joie. Et ici, on a tempérance. Donc tempérance, évidemment,
Tempérance, on l'a ici aussi. Ouais, on a 2 fois tempérance. Écoutez, voilà, c'est voilà, c'est marrant. On a... Donc, comme je vous disais, donc, tempérance va nous parler de... Encore une fois, de paix, de calme, de modération. Je pense que c'est un tout. Ici, il y a une chose ou 2 choses qui vont commencer. Je pense que plutôt, il y a quelque chose que vous devez dévoiler, qui va vous être dévoilé, ou que vous devez dévoiler, qui va vous permettre enfin de vous épanouir et d'avoir de la chance. Vous allez pouvoir vraiment ne plus être bloqué, quoique je n'ai pas d'épée, hein, mais ne plus être dans la tristesse peut-être. Les coupes, dans les émotions plutôt, voilà. Les coupes, ce sont l'émotion, les sentiments et l'amour. Il est possible que vous ne soyez plus trop dans l'émotionnel, que c'est passé maintenant, et que la chance va enfin arriver pour vous. Et vous allez, en même temps, on a 2 fois tempérance, donc il y a vraiment de la protection pour vous, et il y a vraiment quelque chose de nouveau voilà. Et vous êtes vraiment protégé, aidé, voilà. Pour l'amour, attention, pour l'amour, nous avons la passion. L'esprit et le succès. Eh bien, écoutez, pour l'amour, la passion, l'esprit et le succès. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Je ne sais pas. Alors, passion, esprit, succès. Alors, la passion, oui, ça a l'air toujours super, mais c'est aussi la souffrance, et puis le plaisir, c'est la tristesse, la joie. Donc ça peut être des choses qui sont contradictoires. Donc peut-être que c'est ce que vous vivez un amour, mais en même temps c'est un amour qui pourrait être peut-être destructeur ou quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez besoin l'un de l'autre, mais vous ne savez pas, vous vous disputez, vous vous prenez la tête tout le temps, alors que vous savez que vous vous aimez chacun. Mais vous vous prenez la tête, c'est pas possible. Donc ça, c'est la passion. Ici, on a l'esprit. Donc avec l'esprit, il va y avoir une sorte de sagesse qui va venir pour vous, dans l'amour ici, dans votre vie amoureuse. Une certaine sagesse. Et puis le succès. Donc le succès, c'est la réussite, la victoire. Alors attention toujours aux retombées du succès. Donc, je pense que vous êtes plus malin. Vous croyez l'un et l'autre d'être plus malin que l'autre. Et c'est pour ça que un revient, puis l'autre revient, puis voilà, c'est tout le temps comme ça. Et chaque fois, vous vous dites, de toute façon, je sais bien qu'il ou elle reviendra toujours vers moi. On s'aime, elle m'aime, il m'aime, et il ne saurait pas se passer de moi. Oui, ça on se le dit souvent, hein, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne n'est irremplaçable. Et donc faites attention à ça, ne vous prenez pas trop la tête là. Regardez comme il s'y croit celui-là. Si vous voyez. De toute façon, quand je vois le nombre de personnes qui ont commandé le jeu, donc voilà, on nous dit quand même méfiez-vous du succès parce qu'on est vite en haut mais on est vite en bas aussi, hein. D'accord, donc voilà, il faut rester vous-même. Donc pour votre amour, vous devez rester vous-même et vous devez... Alors ici c'est la passion et il y a peut-être le succès, justement, la passion va se modérer peut-être, voilà, avec tempérance. Donc justement, on va le mettre là, ça va tempérer notre passion, justement, pour qu'elle devienne... je ne sais pas quoi dire, mais pour qu'elle devienne une passion saine. Je ne sais pas s'il y a passion saine, en fait. Pour que ce soit un équilibre parfait d'amour. C'est l'amour inconditionnel. Et mutuel.
Voilà les amis. Ben voilà, pour ce qui est du tirage, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Quand même, 20 minutes. Alors oui, je sais, il y en a qui m'ont dit, mais tu t'en fous du temps que tu mets pour le tirage. Moi, j'aime bien les longues vidéos. Oui, je sais, moi aussi, j'aime bien les longues vidéos, mais il y a des gens qui ne savent pas regarder parce qu'ils travaillent, donc quand ils regardent, ben, c'est la fin de la journée, c'est un petit peu bête. C'est pour ça que j'essaie de faire l'effort de le faire un petit peu plus vite, d'aller un petit peu plus vite. Et je sais qu'il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils aimaient mieux que je tire les cartes. Imaginez-vous le temps que ça prend aussi de battre chaque jeu, de tirer 3 cartes. Il y a quand même... voilà, j'ai quand même beaucoup de jeux à battre. Hein. J'en aurai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait tout de suite... ça fait tout de suite beaucoup de temps, beaucoup de minutes. Et comme j'essaie de contenter tout le monde, ben voilà. J'essaye aussi d'être le plus précise possible, puisque le but quand même c'est d'avoir les énergies, de savoir un petit peu la tendance de la journée. Alors je ne vous dis pas que je serai toujours dans les conditions pour faire un tirage tous les jours, hein. Ça je ne sais pas. Parce que ça c'est vraiment un tirage, les autres, ben voilà, ça venait comme ça, c'est différent. C'est tout à fait différent pour moi. Donc voilà. C'est pour ça que ce n'est pas quand même si rapide que ça. Puisqu'il faut que je le découvre en même temps que vous, en fait. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, vous souhaitez... de toute façon, il y a du nouveau. Du nouveau qui arrive. Il y a la chance. Il y a de la protection. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, que vous allez mettre vous à la lumière. Vous allez apprendre, vous allez dire quelque chose. Et une fois que ça va être mis à la lumière, il y a quelque chose qui va... Ça va changer tout. Ça va changer tout. Beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens psychologique, dans le sens... par rapport à la psychologie peut-être d'une autre personne, ou par rapport à un choix de vie que vous allez faire. Ça peut être beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les dire toutes là maintenant, mais ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Enfin, vous avez la chance, on a quand même que des belles cartes. Hein. On a la chance, on a tempérance 2 fois, on a le 9 et le 10 de coupe, la lune, l'as de cristal, l'A de cristaux, 2 fois tempérance. Ben écoutez, moi, je ne sais quoi dire d'autre que c'est très très beau et que voilà. Donc, j'ai vu quand même, j'ai essayé de regarder le plus de commentaires possible par rapport à la vidéo d'hier, donc j'ai eu des retours positifs. On va voir si j'ai toujours des retours positifs aujourd'hui. Et si vous aimez bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir ma tronche de cake et les cartes. Ben ça, il faut que je fasse, j'essaie de voir comment je peux faire. Parce que moi, je ne suis pas experte, je ne suis pas TF1. Et je ne sais pas du tout comment on peut faire. Mais j'aimerais bien aussi. Comme ça, vous voyez tout, moi et les cartes. Je sais pas, il faut peut-être que je mette... Je sais pas. De toute façon, je ne vais pas rester ici, hein, je vais remonter dans mes appartements bientôt. Enfin, s'il fait pas aussi... Pas s'il fait si chaud non plus, ça j'y retourne pas. Voilà mes amis, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique mardi. Passez une belle journée et puis je vous souhaite le meilleur du monde et avec beaucoup de chance, beaucoup de passion. La passion, c'est aussi les flammes jumelles. Oui. Mais en tout cas, vous allez vers le succès hein, par rapport à l'amour aussi, si vous vous posez des questions. Si vous ne vivez pas spécialement une passion amoureuse passionnante et passionnée, vous allez quand même vers le succès.
dans l'amour. Si vous êtes célibataire, vous allez trouver que ça va évoluer aussi. D'autant plus qu'on a quand même ici le 9 de coupe et puis le 10. Donc on a le 9 avec le célibat et puis le 10 avec la vie de famille. Donc ça évolue, tout évolue. Tout est en train d'évoluer. Pour moi, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle et votre vie, on va dire, votre vie active. Votre vie de tous les jours. Donc tout est en train d'évoluer en bien. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain, peut-être, je ne sais pas.